une fois n'est pas coutume, on commence la vidéo devant ce magnifique sapin. Oui, je me jette à peine les fleurs. Oh, je suis écarlate, dis donc. Je reviens de la pharmacie, petite marche matinale. Alors, ouais, c'est revigorant, il n'y a pas de doute, il fait 3 degrés. Et j'ai encore trouvé moyen d'avoir trop chaud avec mon manteau, mon bonnet, mes gants, enfin vraiment, et juste ce petit pull. Bref, petit pull Rudolph, que vous voyez un petit peu, vous le verrez un peu plus dans la suite de la vidéo, parce que je vous ai prévu plein de chouettes choses pour cette première journée de décembre. Ouais, je tourne en flux tendu. Et qui dit 1er décembre, dit calendrier de l'Avent. Il est tellement grand, dis donc, qui rentre pas dans l'écran. Et vous savez de quoi je viens de me rendre compte? De quoi je viens de m'apercevoir? C'était français. Il y a une saleté d'attache en plastique qu'on ne voit absolument pas. Ah si, voilà. Donc je sais pas si je vais réussir à l'enlever avec mes ongles coupés. Sinon, il faudra que j'enlève le micro, parce que le micro, c'est un micro à fil, hein, comme vous pouvez le constater. Et que j'aille chercher des ciseaux pour ouvrir cette merde. Bon, sinon, pendant que j'essaie d'ouvrir ceci à main nue, on va papoter, non? Comment ça va, vous? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un roman? Ouais, on est toujours en train de travailler sur un roman. Moi, oui, je suis en train de travailler sur un roman. Et puis, en fait, je suis complètement con. Vous avez peut-être remarqué, mais pourquoi je voudrais ouvrir... J'ai réussi, hein, mais pourquoi je voudrais ouvrir ce truc-là alors que ça s'ouvre par devant? Ouais, j'ai pas les neurones tout connectés bien comme il faut ce matin. Donc... Je disais, ouais, moi je travaille sur un roman et encore je suis gentille parce que non, je travaille jamais sur un seul roman. D'ailleurs, le sujet du podcast de samedi, c'est grosso modo, est-ce qu'un jour mon cerveau va s'arrêter de tourner en continu? Alors oui, je disais donc que j'ai été interrompue par un appel. Ouais, le sujet du podcast de samedi, c'est est-ce qu'un jour mon cerveau va s'arrêter de tourner comme ça en boucle? Alors je travaille à ce que ça s'arrête, mais clairement c'est compliqué, et donc je vais vous en parler dans le podcast de samedi. Et on commence super bien avec le thé Noël merveilleux. Ouais, je passe du coq à l'âne, on s'en fout, allez, c'est bientôt Noël. Noël merveilleux que j'avais... Ah non, c'est pas celui-là que j'avais eu l'occasion de goûter dans une T-Box. C'est l'autre, le Noël enchanté. Ah, il y a Noël magique aussi. C'était lequel? C'était Noël enchanté ou Noël magique? C'était Noël magique, je me souviens, parce qu'il y avait des pétales de bleuet. Bon, bah là on commence par Noël merveilleux. Donc thé noir aromatisé à la canneberge. Et il y a des pétales de bleuet aussi, mais je me souviens qu'il n'y avait pas de canneberge dans celui que j'avais goûté. Donc je le boirai tout à l'heure, pendant ma pause de l'après-midi, parce que cet après-midi, on va installer le sapin dans le bureau. Oui, parce que là, du coup, on est dans le séjour, hein. Donc la déco du bureau, et je vais en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions. J'avais mis des petites boîtes à questions sur Insta. Après, il y a des questions qui m'ont été posées aussi par DM, d'autres en commentaire à certaines vidéos ici ou sur TikTok, par-ci par-là. Donc je vais en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions. J'en ai sélectionné une poignée parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai profité pour répondre directement à la personne. Mais pour quelques-unes, c'est vrai que je me suis dit, soit elle revenait, soit il y a moyen de partager la réponse avec d'autres personnes. Il y a moyen que d'autres personnes se posent la même question. Je suis là, alors le cadrage est un peu foireux, mais j'ai décidé de mettre mon sapin ici, derrière le bureau, pour que vous le voyez correctement quand je tourne mes vidéos, plutôt que là-bas où on le voyait à peine. Et en plus, cette année, j'ai une guirlande. Donc, j'ai besoin d'une prise. Les 2 prises sont ici, de chaque côté de mon bureau. Et la dernière, elle est là. Donc, on a, disais-je,
un sapin qui est notre ancien sapin de studio. Et on a une boîte à déco. Donc c'est parti. On va faire ça. J'ai un peu surélevé la boîte sur une chaise. Mais je vais commencer par la guirlande. Et alors la guirlande... Qui m'avait donné cette guirlande? Je crois que c'est mon père. Ouais, d'habitude il a du soin de ses affaires, mais on voit que pour les décos, de toute façon ça a toujours été galère avec lui. Ou alors ça vient de ma soeur, hein. C'est possible aussi. Ça lui ressemblerait beaucoup d'ailleurs. Son surnom à un moment c'était Benoît Brisefer, à ma soeur, donc personnage de BD. Parce que elle cassait tout, voilà, c'était une Benoît Brisefer. Ouais, j'adore donner des petits surnoms comme ça aux gens. On arrive à quelque chose. Et donc, la première question... Il faudra que j'enlève ce truc là, par contre, tout à l'heure. La première question de cette FAQ. Alors, c'est une question qui revient super souvent en DM, en réponse à mes stories, notamment. Et en live. Je sais qu'en live, c'est pareil. Je l'ai déjà souvent eu. Ouh, c'est joli. C'est donc cette question, comment j'arrive à tout faire? Comment je me débrouille pour réussir à tout faire? Bon, je suis désolée, je sors un petit peu du champ. Je fais ce que je peux. Et j'essaye surtout de ne pas me foutre la gueule sur l'étagère. Je l'avais zappé. J'ai pas encore l'habitude de leur présence. Alors comment j'arrive à tout faire? Comment j'arrive à tout gérer? Ouais, c'est un truc qui revient souvent en mode... mais tu fais beaucoup de trucs et tout, des lives. Alors j'en fais beaucoup moins à l'époque, j'en faisais beaucoup plus à l'époque, j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais grosso modo, comment t'arrives à jongler? Tu auto-édites tes livres, enfin certains. Tu écris, alors j'écris beaucoup moins qu'avant aussi, hein, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis surtout, en parlant de remettre les choses dans leur contexte, je suis autrice à plein temps. J'ai pas de job alimentaire. Mon job alimentaire, c'est d'écrire des romans. C'est pas mal hein, comme job alimentaire. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est très classe. Donc, forcément... là déjà vous avez une meilleure idée du truc. Parenthèse, ça fait vraiment très laid ici derrière. Faudra que je me débrouille pour emballer, pour faire des faux cadeaux. Vous savez, j'ai récupéré des cartons, j'ai du papier cadeau en rab, donc je vais préparer des faux cadeaux. Et puis comme ça cachera un petit peu. Mais sinon ça manque de lumière ici, on est d'accord. C'est toujours la galère avec moi ça. Les lumières. Déjà il faut savoir que pour le sapin en bas, il est plus grand que moi. Donc pour les lumières, je super galère. Parce que au début, ça va, c'est gentil. J'arrive à faire le tour, vous savez, je mets les 2 premiers étages. Et puis ensuite... j'étale pas encore les branches du sapin, je laisse tout comme ça. Et donc ça va, ça se passe bien. Mais après quand il faut mettre le 3e étage, je suis un peu petite. Et j'ai déjà essayé avec un marchepied, oui. Mais le truc c'est qu'à chaque fois il faut descendre du marchepied pour faire le tour, ça va pas. J'ai toujours peur de me casser la figure, enfin bref, c'est toute une aventure. Alors j'ai pas de pic pour ce sapin, j'ai jamais eu de pic pour ce sapin, tout simplement parce qu'en fait il est trop frêle pour avoir un pic, en tout cas ce que je trouvais à l'époque. Donc ma soeur nous avait offert des petits bonnets comme ça à table avec des petits cadeaux dedans, donc j'en ai récupéré un de ceux que j'avais et j'en fais un pic, enfin un pic, ouais, voilà. Donc mon sapin de bureau a son petit bonnet de Noël. Et pour en revenir à ce que je disais, donc
Mon boulot, c'est d'écrire. C'est du temps plein. Ça, c'est trop gros, je pense. Quoique. Donc, ouais, forcément, ça remet les choses en perspective parce que vous, à côté, vous avez peut-être un boulot, un job alimentaire en plus. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez une vie sociale qui ne se résume pas à peau de chagrin. Moi, c'est vrai que le plus gros de mes activités à la maison, donc je sors très peu, donc le plus gros de ces activités, ça va être de créer, d'écrire, de peindre aussi. En ce moment, je travaille sur ma première collection de stickers. Oui, elle arrive. Je sais, j'avais dit fin novembre, début décembre. J'ai pris un chouïa de retard. Parce que, en fait, j'ai pas envie de me mettre à la pression. J'ai pas envie de peindre pour peindre, de créer des stickers pour créer des stickers. Il faut que j'en ai envie. Voilà. Là où l'écriture, je me donne quand même des obligations, en fait. Parce que c'est mon gagne-pain. Donc ça, c'est une autre explication à comment j'arrive à tout faire. J'arrive à tout faire parce que, à un moment, il faut que je me bouge le cul parce que... il faut bien que je mange. Voilà, Champollion, pareil, il fallait bien lui acheter ses croquettes pour les reins, qui coûtaient un rein. Voilà. Et pareil pour le prochain chien qui va arriver l'année prochaine. Il faudra lui payer ses croquettes. Il faudra lui payer ses soins. Il faudra lui racheter des jouets, rien que pour lui, parce que je vais pas lui redonner tous les jouets qu'avait Champollion, parce que Champollion n'était pas un destructeur de jouets, donc ça va. En fait, j'ai récupéré tous les jouets de Champollion, je me sentais pas de jeter ses jouets. Mais il y en a certains, je veux pas les... Je pourrais pas les donner, en fait. Ils sont crades, déjà. Parce que, ça arrive. Ça arrive. Et, il bavait beaucoup sur la fin. Il bavait beaucoup. Champollion bavait beaucoup. Parce qu'il y avait plus de dents. Il lui manquait pas mal de dents. Et c'est pour ça que j'arrive à tout faire. C'est de l'organisation. C'est pour ça que je vous bassine avec l'orga. C'est de l'organisation. C'est du recul aussi. Je fais ce métier depuis 10 ans. Donc forcément, ça joue. C'est beaucoup de réflexion. Pareil, je fais pas du journaling parce que c'est à la mode ou quoi. Je fais du journaling parce que ça m'aide vraiment, en fait, à me poser les bonnes questions. J'ai essayé d'ailleurs de vous donner envie, de vous faire découvrir le journaling. Ça pêche un peu. Vous avez un petit peu du mal. Peut-être parce qu'il y a ce côté... toutes les youtubeuses le font et elles vendent leurs agendas avec du journaling intégré, ce genre de choses. Et je comprends tout à fait. Mais vraiment... Le journaling, c'est le truc, plus que le bullet journal, qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Parce qu'autrement, j'ai fait un burn-out, c'est sûr. Mais en termes de tête hors de l'eau, on a connu mieux. Mais vraiment, c'est ce qui m'a vraiment sorti... J'aime pas dire que d'avoir fait un burn-out, ça m'a appris des trucs. Le fait est que ça m'a appris à lever le pied. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Après, quel que soit le problème, que ce soit mental, que ce soit physique, ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas encore plus de pression en mode « Oui, mais il faut que j'en tire un enseignement. » Non, en fait, on s'en fout. Regardez, j'avais fait ça moi-même. Avec du Scooby-Doo. Ça, c'est du Scooby-Doo-Bidou. Donc, on va le mettre où ? Voilà. Donc, tout ça, c'est la réponse à la question. Et comment j'arrive à tout faire ? Je fais comme ça. Et surtout, truc hyper important, c'est que je n'hésite pas à changer mon organisation quand j'en ai besoin. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode de podcast.
j'ai abandonné le bullet journal. Ben oui, au bout de toutes ces années, j'ai abandonné le bougeot. Ça ne me correspondait absolument plus, donc ben, ça sert à rien de forcer quand c'est comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a débloqué déjà plein de réflexions, puis ça m'a débloqué plein de blocages. Ouais, c'est pas très bien dit, mais ça m'a ôté plein de blocages. Ça m'a débarrassé de plein de blocages. Et ça, c'est pareil, je trouve ça hyper important de changer son approche d'un outil, voire de dire, bah non, j'arrête, j'abandonne cet outil ne me correspond plus. En revanche, gaffe au syndrome de l'objet brillant, parce que c'est pas l'outil qui fait l'organisation. Alors, je sais qu'il y a plein de vidéos comme ça, oui, choisissez les bons outils, patati patata, et moi, la première, je vous en parle ici, j'allais dire je vous en ai parlé, mais non, je vous en parle encore ici. Oui, avoir les bons outils, c'est important. Mais c'est pas vos outils qui vont faire votre organisation. Votre organisation, d'abord, vous devez y penser en amont. Et une fois que vous avez une petite idée de ce que vous voulez pour votre orga, là, vous pouvez commencer à chercher des outils. Mais ne partez pas en mode... j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à avancer. Oh tiens, un nouvel outil à débarouler du type Notion à son époque. Ah je vais essayer Notion, voilà et tout. Et vous passez plus de temps à prendre l'outil en main, à le dompter, à l'apprivoiser, qu'à vraiment avancer, qu'à vous poser les bonnes questions sur votre organisation. Et là, vous passez à côté vraiment vous passez à côté des bonnes réflexions. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Par contre, moi j'avais mis 2 sapins. Il est où l'autre? Il y avait un autre sapin. Bon, je sais plus. Bon, j'en mets volontairement plus devant que derrière parce que derrière on va pas le voir. Étant donné que là, il est pas dans le coin là-bas. Là-bas, à la limite, je le voyais en arrivant, vous savez, dans le bureau. Là, c'est pas le cas. Une petite boule noire. Normalement, c'est une boule, on peut écrire à la craie dessus. On peut écrire les prénoms. Ça, c'est ma boule. Et le Zniak, en avait eu une aussi par ma sœur. Oh, ces boules-là sont très vieilles. Elles viennent de mes parents. Il n'y a pas que celles-là, d'ailleurs. Mais elles sont encore bien. Hein. Alors, ouais, certains diraient... elles sont un peu kitsch et tout ça. Ouais, mais je m'en fous. C'est comme... j'ai lu un article là, récemment... oui, il faut arrêter avec les guirlandes à boules, à petites perles. Mais je vous emmerde. Si j'ai envie de mettre des guirlandes à petites perles, oui, mais c'est saut 2000, je sais plus quelle année. Mais je vous emmerde toujours, je fais ce que je veux. Est-ce que ça va rentrer, vous croyez? Est-ce que ça... Non, j'ai pas l'impression que ça rentre. Sinon, je la mets ailleurs, hein, c'est pas grave, je la pose et puis ça fait une chouette déco. Mais... j'ai la flemme de mettre un fil. Parce que maintenant, quand on achète des boules de Noël, vous avez remarqué, il n'y a plus les petits fils. Alors, sur toutes les boules du sapin d'en bas, je me suis marrée avec du fil à coudre. J'ai dû à chaque fois couper des petits bouts, hop, et puis tout passer par les trucs, là, les petits cercles, les petits cerceaux, pour pouvoir les accrocher. Ah, je me suis marrée. Alors, j'aurais besoin de ça aussi. En parlant d'organisation, je vais juste réaménager vite fait le bureau puisque je n'ai pas l'ordi. Là, j'en ai pas encore eu besoin. Ça, c'est un autre truc que je fais de plus en plus. C'est de m'éloigner le plus possible de l'ordinateur, enfin le plus longtemps possible de l'ordinateur le matin. Donc en général, je l'allume le midi pour regarder une vidéo en mangeant ou pour trucs. Alors ça par contre, il ne faut pas le faire, hein, travailler un petit peu. C'est sûr que si j'avais
des collègues avec lesquels manger, je le ferai pas. Mais là, je suis toute seule et je me dis que je préfère travailler en mangeant, ou plutôt manger en travaillant un petit peu, en relisant voilà, mes notes, un article, en programmant un machin, une vidéo par exemple, plutôt que devoir faire ça le soir alors que je commence à fatiguer, et je me dis que c'est du temps économisé en fait le soir. En un mot comme en sang, j'ai l'impression sinon de perdre un petit peu mon temps. Bon, goûtons ce thé, parce que c'est pas le tout de bosser, mais goûtons ce thé. Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai bu juste une petite gorgée pour ne pas me brûler. Je suis très sensible à la chaleur, mais on sent très peu la canneberge. Mais il est très bon. Il est très bon, quoi qu'il en soit, il est très bon. Après, ouais, c'est vrai que dans ce calendrier de l'Avent, j'ai vu un thé appelé lavande, où il y a genre 4%, je crois, je dis peut-être des conneries, je rectifierai à l'écran au besoin, mais il y a genre 4% de lavande dedans. Mais pourquoi vous appelez votre thé lavande alors? J'avais un petit peu peur, parce que j'ai déjà bu du thé à la lavande, et j'aime pas. La lavande, j'adore la sentir, mais sinon, j'aime pas du tout au goût. Et donc ça m'a rassurée, parce que je me suis dit, c'est cool, ça veut dire que c'est pas à la lavande finalement. Bon, là vous voyez du coup l'organisation du bureau, l'aménagement du bureau. Ici on a le support à ordi, il n'y a pas d'ordi dessus, je l'allumerai après. Ici on a le clavier du coup qui est rangé, qui est stocké là-bas pour avoir un maximum de place. Mon petit stylo chat, j'en avais acheté tout un stock, c'était quand? En janvier je crois, parce que ma soeur nous avait offert ces stylos-là, des stylos comme ça, comme ceux-là, pour son anniversaire, et j'avais adoré. Et donc j'ai cherché stylo coréen sur Amazon. Oui, je sais, Amazon c'est pas bien, mais j'ai pas de papeterie ici à portée de main, et je devais passer une autre commande pour je sais plus quoi, bref. On ne juge pas celles et ceux qui commandent sur Amazon. Et donc j'en avais acheté un petit stock. Alors bon, j'ai mes fluos très importants. Comme vous pouvez le voir sur l'écran un petit peu, j'ai commencé à préparer le mois de décembre. Ouais, il est temps. Alors en fait, j'ai tout dans mon cahier de brouillon. J'ai toujours une feuille de bloc-notes, alors pas dans le cahier de brouillon, à part, forcément ça rentre pas dans le cahier de brouillon, mais j'ai toujours une feuille de bloc-notes qui reprend le calendrier du mois. Et donc là j'ai jusqu'à février avec tout le code couleur, donc les notes. Le petit cadenas en fait c'est l'écriturienne version payante, donc ce que j'appelais avant Power. J'ai décidé de revoir parce que vous aviez du mal à comprendre la différence entre l'écriturienne et Power, mais j'y reviendrai juste après, parce qu'il y a eu des questions à ce sujet, donc ça va rentrer dans le cadre de la FAQ quand on va continuer à décorer le bureau. On a la newsletter, on a les vidéos, et j'ai pas tout fait parce que j'ai pas tout reporté hier soir, mais en gros ça ressemble à ça. Donc les notes, l'écriturienne version payante, donc anciennement Power, la newsletter, les vidéos, les shorts, le blog, les posts, les stories, et on a Threads aussi, même si je sais pas du tout comment aborder le truc. Donc là, ce mois-ci, je me suis dit que j'allais pas me concentrer sur Threads, que j'allais tester des trucs, voir un petit peu ce qui en ressort, et advienne que pourra. Et j'ai aussi ajouté, alors là il n'y a pas le code couleur mais on le voit ici, là voilà le bleu un peu plus pâle, c'est pour TikTok, parce que j'ai décidé de revenir sur TikTok. La référence des stabilos, en fait c'est 23 stabilos sur le support. La référence, je vous la mets dans la description. Je précise qu'il s'agit d'un lien affilié. C'est très important, ça m'aide beaucoup quand vous commandez des carnets, quand vous commandez des livres, ou là par exemple du coup des stabilos, en cliquant sur les liens que je vous donne, donc sur mes liens affiliés, ça me permet de débloquer un petit peu de fonds pour travailler plus sereinement. Enfin, c'est une autre source de revenus, et je trouve qu'on est beaucoup à la négliger.
Et vous êtes des amours à chaque fois que je vous vois commander par rapport à ce lien. Je me dis, c'est super, ça me débloque un petit peu de budget en fait, hein, pour créer plus sereinement, pour permettre à cette chaîne de vivoter. D'ailleurs, on a dépassé les 660 abonnés. Petite gorgée de thé. Non, je confirme, même avec une gorgée plus longue, je ne sens pas le goût de la canneberge. C'est dommage parce que j'adore ça. La canneberge, c'est ce qu'on appelle plus communément les cranberries. Et j'adore ça, la canneberge. C'est beaucoup trop bon. Le côté légèrement sucré, légèrement acidulé, ça se marie super bien. J'avais hâte de goûter ça dans ce thé. Et c'est un... Je vais pas dire c'est une déception d'un point de vue canneberge. Mais si vous vous foutez du goût de la canneberge en soi, ce thé est très bon. Et pourtant, de base, je ne suis pas thé noir, mais je le trouve très doux pour un thé noir. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va peut-être planifier la journée. Donc, j'ai mon brouillon ici. J'ai pas mal de choses à faire. Petit point, j'ai décidé de ne pas ajouter à chaque fois le code couleur pour le calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est vrai, je vous en ai pas parlé. Petit aparté, je vous reprends dans un instant. Et je me rends compte qu'on ne voit pas vraiment mon sapin. Là, il n'est pas allumé. C'est dommage. Je me demande si du coup, je ne vais pas plutôt le décaler ici, à côté du fauteuil. Parce que là, en fait, je suis en plein devant. Bref, quoi qu'il en soit, oui, calendrier de l'Avent, c'est quoi cette histoire? Alors, les abonnés à l'écriturienne sont au courant depuis ce matin. Sur Insta, j'avais partagé le lien vers l'info, donc vers la newsletter, puisqu'on peut faire ça sur Substack. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à vous abonner à la newsletter, le lien dans la description, parce que vous avez accès à des astuces, vous avez accès à... aux coulisses, aux infos en avant-première. J'ai plein de nouveaux formats aussi qui arrivent. Il y a des petits cadeaux aussi. Donc, c'est quoi cette histoire de calendrier de l'Avent? Alors, c'est un calendrier de l'Avent miniature, tous les jours, sur Insta, sur YouTube, donc les shorts, et sur TikTok. Il y aura une vidéo. Et selon si vous me suivez sur Insta, sur YouTube ou sur TikTok, vous n'aurez pas la même vidéo chaque jour. Parce que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi faire des triplons alors que j'ai 24 vidéos et que j'ai largement de quoi vous proposer des choses différentes chaque jour en fait. Alors oui, plus ou moins ce sera les mêmes au final les 24, mais en fonction de où vous me suivez, ce ne sera pas dans le même ordre. Ceci étant dit, petite gorgée de thé et je vais reprendre tout mon blabla organisation. J'ai quelques petites choses à vous dire aussi. Et après, je pense qu'on sera bien pour reprendre la déco du bureau et poursuivre la FAQ. Alors, premier point très important dans mon organisation de ce mois-ci, c'est de ne pas me fixer d'objectifs quotidien de mots sur un projet précis. Par exemple, aujourd'hui, je mets plus 1000 mots. Donc même si j'écris 250 mots sur 4 projets différents, en fait, ça compte. Parce que, alors déjà on est en décembre, d'habitude c'est vrai qu'en décembre je bosse pas. Les vidéos du calendrier de l'Avent, les 2 années où j'en ai fait sur YouTube, ne les cherchez pas, je les ai supprimés il y a quelques mois. En fait, les vidéos étaient déjà tournées au mois de novembre. Et là, j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon parce que j'ai quand même fait un burn-out. Il y a 1 an, c'était reparti pour une dépression. Donc, j'ai pas envie de faire les choses trop vite. Et puis surtout, je me suis vachement détachée des réseaux sociaux
Et ça m'a dégagé un temps fou. Je suis plus une consommatrice des réseaux sociaux. Ça, je vous en ai parlé dans l'écriturienne de ce matin d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à faire tant de choses dans une journée. C'est parce que de base, TikTok, YouTube, je suis pas... Enfin, YouTube, j'ai été consommatrice, mais beaucoup moins maintenant. Mais Instagram, c'est vrai que j'avais l'habitude de regarder des stories pour regarder des stories. Alors déjà, ça me faisait regretter plein de choses par rapport auxquelles j'essayais de m'identifier alors que clairement, j'ai pas le même rythme de vie, j'ai pas le même niveau de vie et j'ai pas les mêmes envies que ces influenceuses que je pouvais suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, il y en a avec lesquelles ça passe beaucoup mieux, il y en a d'autres c'est de plus en plus flagrant que c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et puis surtout, il y a ce côté, donc d'abord l'identification même involontaire, la comparaison même involontaire, et puis il y a tout cet aspect de tout le côté, c'est pas moi, je compare l'incomparable, puis j'aspire pas à tout ça, à tout ce qu'elle montre, à tout ce qu'elle partage, à tout ce qu'elle expose. Moi, j'aspire pas du tout à ça. Moi, je suis là pour vendre mes livres. Je suis là pour vous parler d'écriture, d'astuces d'écriture, de milieu éditorial aussi quand ça arrive, d'auto-édition. Voilà, je suis là pour vous partager mon expérience, mes coulisses, ma méthodo, mes moyens de filouter avec le cerveau aussi, l'organisation, parce que j'adore ça. Je suis pas du tout là pour ce que je regardais en fait. Je regardais des contenus qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas moi. Donc bon, c'est n'importe quoi. On est d'accord. Donc ensuite, j'ai le vlog que je suis en train de tourner. Hop. N'est-ce pas? Donc on est le lundi 1er décembre. Et je vais mettre tournage plus montage. Et enfin, ce sera des formats courts pour le calendrier de l'Avent, parce que croyez-le ou non, mais la vidéo d'aujourd'hui est toujours pas dans la boîte. Est-ce que je déconne à plein tube? Très certainement, mais ça c'est moi. Travailler... Je sais qu'en général, on dit, et je suis la première à le dire, que travailler sous la pression, c'est pas une bonne idée pour plein de raisons, à commencer par la santé mentale, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai pas encore trouvé d'alternative. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? J'en sais foutrement rien, mais toujours est-il que là, j'ai pas trop l'envie, j'ai pas trop les capacités non plus mentales de me poser la question plus que ça. Alors, pour la déco du bureau, on a toute cette caisse-là. Oui, c'est encore une caisse de fête. En fait, c'est les colis que mes parents reçoivent. Donc à chaque fois, ils me mettent la petite boîte de côté pour que je puisse ranger ma déco de Noël dedans. C'est beaucoup mieux. Regardez, je peux ranger par pièce. Je peux ranger tout ce qui est éléments du village de Noël. Vous savez, qui s'allument. Je ne les mets pas à la cave. Je les mets dans un super grand placard dans la chambre. Donc je les range là. Et je fais pareil avec la déco d'automne et d'Halloween en fait. On a la guirlande que vous avez pu voir dans le vlog de la semaine dernière. Si j'oublie pas, je vous mets le lien dans le petit i pour le retrouver et dans la description. Donc 20 LED, je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais on a ça. Ça, c'est un chandelier que j'ai acheté à Action. J'en ai deux. Alors logiquement, ils vont aller sur la table de la salle à manger. Comme ça, le premier de l'an.
je vais les mettre sur la table. Est-ce que je vais mettre des vraies chandelles ou est-ce que je vais aller voir je sais pas où pour trouver des chandelles, vous savez, à LED? Je verrai. On a des guirlandes. Ah bah, c'est là qu'elle se cachait, la dernière boîte. Bon, il va falloir que je la refasse un peu. Mais j'avais acheté ces boîtes à monter soi-même. Bon, là, le cul, il faut que je le refasse un petit peu en rappuyant à l'intérieur. Mais comme cette année, je vais en avoir besoin pour mettre les cadeaux de tout le monde. On a ça. Je l'avais peint moi-même. J'avais acheté ça... C'était le Big Bazar à Douai, je crois. Donc ça date, hein, parce que le truc, il est fermé. Je crois que c'était le Big Bazar. Big Bazar, les bonnes affaires, c'était des fringues. Donc c'est le Big Bazar, il me semble. Je redemanderai à ma mère si j'y pense. Et donc, je les avais peints moi-même avec une peinture métallique. Et après, on a du Père Noël qui s'agite sur un... J'adore ces trucs-là. Sur un petit ressort. On a un Père Noël qui se repose. Il y a raison, il faut qu'il soit en forme pour la distribution des cadeaux. Des guirlandes encore, dont une qui est super vieille, qui a fait son temps. Je pense qu'il faudrait que je la jette. D'autres petits bonnets cadeaux. Ça, c'est ma soeur qui me l'avait offert il y a 2 ans, je crois. Il est trop mignon. Et en plus, il est super tout doux. Et là-dedans, logiquement, il y a des trucs. Alors, c'est quoi? Je pense pas que ce soit toutes les petites pinces. Non, ce sont pas les petites pinces, ce sont d'autres décos, encore plus de décos, des bougies. Alors des bougies, j'en ai à revendre il y a quelques... Ah, c'est là qu'elles étaient cachées, je les ai cherchées cette année. Je m'en sers pour mettre les photos de Champollion et j'ai cherché après. Donc écoutez. Et de la déco, on en a encore de... Oh, je vais laisser ça comme ça. On en a encore de l'autre côté dans la boîte que vous avez vu tout à l'heure avec la déco du sapin. Là, c'est plus des peluches. Autre question et qui revient pas mal en cette fin d'année, c'est la question de mes projets pour 2026. Alors c'est une question assez vague parce que des projets, j'en ai pour l'écriture, pour l'édition et j'en ai pour l'écriturienne. Donc pour cette vidéo, je vais m'en tenir à mes projets hors écriturienne, donc tout ce qui est écriture. Déjà, c'est sûr et certain, il y aura un roman d'horreur sur lequel j'ai commencé à travailler et je vais continuer tout le mois de décembre. Ça va être topissime. J'ai écrit les premières pages. Franchement, j'adore l'ambiance que j'ai réussi à donner. Donc c'est une ambiance au fond des mines, hein, parce que dans le nord, on a eu beaucoup de mines. Hein. C'est un petit peu comme dans l'Est et en Belgique, il me semble aussi. Donc notre visite au centre historique minier de Leeuwarden, qui est le plus grand de France, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, notre visite en mai m'avait déclenché plein d'idées. Ça me travaillait déjà un petit peu avant, mais là, ça a confirmé mon envie d'écrire ce roman. Et puis, le second roman sûr et certain que j'écrirai, c'est celui dont je vais vous parler juste après. Jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Bon, un peu d'écriture dans cette vidéo, non? Là, j'inaugure un nouveau carnet et c'est le même frisson à chaque fois. Ce roman sera mon premier de littérature blanche. Alors toujours des secrets de famille et des mystères très mystérieux, avec de l'historique et, chose très rare chez moi, des personnages principaux qui ont un certain âge, même si le lecteur aura l'occasion de faire connaissance avec leur version jeune.
C'est un roman que je veux écrire depuis au moins 3 ans et il me fallait bien un mois sans le moindre objectif pour travailler sur les scènes charnières dans le cadre de la préparation de ce roman. Et vous en saurez plus dans le vlogmas de mercredi, alors abonnez-vous maintenant pour satisfaire votre curiosité.